Bienvenue dans cette dernière vidéo concernant la réhabilitation des femmes après la Pentecôte. On a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu a réhabilité les femmes et cinq femmes au destin exceptionnel, de la femme vierge à la femme étrangère, en passant par la femme adultère, en passant par la femme déshonorée. Dieu a rétabli l'honneur des femmes et elles sont dans la généalogie de Christ. Ça veut dire qu'elles ont toutes produit un enfant ancêtre de Christ. Ça doit nous donner à réfléchir. Nous avons vu aussi qu'au temps de Jésus, Jésus n'a pas écarté les femmes, contrairement aux rabbins. Jésus n'a pas mis les femmes de côté, contrairement à la tradition. Jésus a pris les femmes avec elles parce qu'il avait vu aussi leur grand potentiel. Il ne faut pas se méprendre sur ce que je dis. Dans le foyer, l'homme est la tête de la femme, ça c'est clair. Mais tout ça pour dire que la femme n'est pas un torchon, la femme n'est pas un chiffon. La femme n'est pas quelqu'un qu'on abuse dans une position d'autorité qui est mal comprise. Parce que si la Bible dit à la femme d'être soumise, il dit aussi à son mari, aime ta femme. Est-ce que beaucoup de maris qui abusent de leur femme les aiment? Non, pas vraiment. L'un ne va pas sans l'autre. Mais ici, j'aimerais parler de la Pentecôte. Dieu a réhabilité les femmes à la Pentecôte. Comprenez bien ça? Le Saint-Esprit est-il tombé sur les femmes, oui ou non? Oui, le Saint-Esprit est tombé sur les femmes. Amen. À la Pentecôte, il a fait tomber le mur de séparation qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Les mêmes dons ont été accordés aux femmes. Et il y a une parole dans Galates 3,28, on peut dire qu'elle a été accomplie ce jour-là. Donc la Pentecôte a rétabli la femme avec les dons. Amen. Le don de prophétie, le don de connaissance, le don du parler en langue, le don de guérison, le don d'enseignement, toutes ces choses. Amen. Donc la Pentecôte a réhabilité la femme. Ça, on doit bien le comprendre. Et Jésus aima les femmes. Il était, concerné par leurs conditions sociales. Pour les réhabiliter, il n'a pas hésité à casser les codes sociaux, à endommager sa réputation et à aller à l'encontre des religieux qui ne pouvaient pas accepter sa manière de faire et cette doctrine. Amen. La femme n'est pas inférieure à l'homme. D'ailleurs, Paul, on dit que Paul est un misogyne, mais si on lit bien les écritures de Paul, Paul fait beaucoup de choses pour dire que la femme est l'égale de l'homme. Amen. Après, il y a la position d'autorité dans le couple où Dieu a fixé des règles. Mais la femme n'est pas inférieure à l'homme. Ça, nous devons le comprendre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7 que le corps de la femme appartient à l'homme, mais que le corps du mari appartient à qui? À la femme. Il établit la parfaite égalité, la parfaite parité entre les deux. Donc, il faut faire attention. Comment on considère les femmes? Si on les méprise, si on les rabaisse, si on les considère uniquement comme des torchons, il faut faire attention parce que nous avons alors à ce moment-là une mauvaise compréhension des Écritures. Et puis, j'aimerais dire aussi, il faut faire attention de prendre les versets de Paul hors de leur contexte pour en faire une doctrine. Typiquement, il y a une parole qui dit dans 1 Corinthiens 14, 34 que les femmes se taisent dans les assemblées. Beaucoup disent que non, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc les femmes n'ont plus le droit de parler. Ça veut dire que si elles n'ont plus le droit de parler, elles n'ont plus le droit de chanter. Et dans les églises d'aujourd'hui, qui chanterait? Qui prophétiserait? Non, il faut être sérieux. Il faut comprendre le contexte. Et quand il a dit ça, c'était l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, je le rappelle à vous tous qui suivez, qu'elle avait la manifestation de tous les dons, mais c'était le chaos. Et en particulier avec les femmes, pourquoi c'était le chaos? Si vous avez écouté ma première vidéo, vous avez compris que à l'effort, la femme n'avait pas d'éducation religieuse. La femme n'avait pas de vie sociale. Elle était juste bonne à rester à la maison, à s'occuper du foyer, à faire les travaux. Mais quand l'esprit est tombé, les dons se sont manifestés sur les femmes aussi. Et elles ont eu aussi la soif d'apprendre. Sauf que, au lieu de demander à leur mari de les enseigner, parce que les maris avaient les connaissances de la Torah et du Talmud, elles ont commencé à poser des questions à l'église pendant les cultes. Et c'est ça que Paul a réprimandé. Donc, et aussi les dons se manifestaient dans n'importe quelle langue. Une prophétisait, l'autre parlait en langue, tout le monde se mêlait de tout, et le Seigneur les a repris en disant non, que les femmes se taisent dans les assemblées, ça veut dire que tout se fasse dans le bon ordre. D'ailleurs, il dit, si elles ont des questions concernant la foi, demandez à votre mari qui est le pasteur. Le mari est le pasteur de la femme. Amen.
Et le mari avait l'éducation religieuse, mais à l'époque, elle n'avait pas. Donc ce nouveau vent qui avait soufflé sur eux a provoqué ces désordres, et c'est pourquoi Paul a mis de l'ordre. Donc, du reste, Paul dit que les femmes se taisent, mais ailleurs, il dit dans sa parole qu'il n'empêchait nullement aux sœurs de prophétiser ou de donner les paroles de connaissance. Et donc, si les femmes devaient se taire dans les assemblées, les dons, alors que Dieu leur a donné, ne pourraient jamais s'exercer. Vous voyez, il faut faire attention avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait. Il faut aller chercher. Moi, pendant des années, j'ai négligé le contexte et j'ai décidé maintenant d'aller fouiller, de comprendre les choses. Et il y a un site qui est vraiment très bien, qui donne tous ces contextes historiques, le détail sur les vêtements, sur le voile, sur des tas de choses. C'est une bibliothèque chrétienne online qui s'appelle regardausingulier.eu.org. Donc, voilà, là, si vous voulez passer du temps, allez regarder, vous avez toutes sortes d'indications sur la vie des Juifs à l'époque de Paul, de Jésus, d'où vient le port du voile. C'était bien antérieur à Paul et à Christ. Hein. Donc, mais on doit comprendre ces choses si on veut bien comprendre la parole de Dieu et ne pas tomber dans les extrêmes. Il faut être pondéré dans la parole de Dieu. On ne peut pas dire que les femmes se taisent ou que les femmes prennent le contrôle. Il faut trouver le juste milieu qui est dans la parole de Dieu. Et ça, on peut le comprendre si nous commençons à nous intéresser au contexte et non pas aux doctrines que font les hommes. Parce que les doctrines font des hommes et c'est comme ça qu'on fait des dominations et c'est comme ça qu'on met dans des boîtes et c'est comme ça que l'esprit a de la peine à se manifester. Voilà. Sachons une chose, Dieu a réhabilité les femmes, apprenons à travailler avec les femmes, donnons-leur la place qui leur convient, valorisons-les comme la Bible les a valorisées, comme Jésus les a valorisées, comme la Pentecôte les a valorisées, comme Paul les a valorisées aussi. Pour voir comment Paul a valorisé les femmes, allez lire les salutations dans Romains au chapitre 16. Vous verrez qu'il salue beaucoup de femmes, des femmes qui avaient des assemblées locales, etc., qui exerçaient des ministères. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.